Premier allumage de la Clover 6, une vidéo loop pour les particuliers, les professionnels, les étudiants. Aujourd'hui, je vous présente la Clover 6. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cecia. Aujourd'hui donc, on va parler de la Clover 6, une vidéo loop à main, ultra portable, une vidéo loop tactile. On va ensemble déballer cette vidéo loop. La Clover 6 est une vidéo loop pour votre quotidien, pour les professionnels. Alors surtout, si cela n'est pas encore fait, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications en temps réel. On va tout de suite faire le déballage de la Clover 6, voir ses spécificités. Une vidéo loop complètement accessible. C'est parti! Passons tout de suite au déballage. On est donc sur une boîte rectangulaire blanche avec marqué sur le dessus Clover 6. Je lève le capot. Tout de suite, sur le dessus, vous allez tomber sur la pochette où va se trouver à l'intérieur la Clover 6. Alors, dans la gamme Clover, vous avez la Clover 6, la Clover 7 et la Clover 10. On a une pochette très sympa, très protectrice par rapport à cette vidéo loop. C'est une pochette fermeture éclair. Voilà, on l'enlève. Et on a tout de suite accès à notre vidéo loop qui, dans un premier temps, est tout simplement super légère. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur de cette boîte? Vous allez donc retrouver la prise murale et la connectique, qui est donc une connectique propriétaire à la Clover 6. On va retrouver à l'intérieur un câble HDMI vers HDMI, puisque cette vidéo loop, vous allez pouvoir la connecter sur votre téléviseur pour avoir un plus grand écran, et ça c'est plutôt cool. On va retrouver une dragonne de cou. Vous allez avoir une deuxième petite dragonne, et celle-ci sera une dragonne de poignet, ce qui vous permettra d'ailleurs d'avoir une meilleure tenue de votre vidéo loop. Voilà tout ce que vous allez trouver dans le package. Passons tout de suite aux spécificités de cette Clover 6, cette vidéo loop tactile ultra portable. Ça sera donc une vidéo loop idéale pour les étudiants, les personnes actives et pour vous-même au quotidien, dans votre vie quotidienne, pour lire sur vos boîtes de conserve, sur vos paquets, pour lire votre courrier, pour lire tout type de texte et voire même dans la rue en déplacement. Bien sûr, très simple d'utilisation, équipé d'une poignée amovible, et cette poignée pourra être vraiment adaptée pour les droitiers comme pour les gauchers. Alors côté dimension, on est sur une vidéo loop de longueur de 160 mm, de hauteur de 91 mm, pour une épaisseur de 21 mm. Donc ce qui en fait une vidéo loop ultra portative. Un écran d'une diagonale de 5,5 pouces qui en fait vraiment un très bel écran lorsque vous êtes à l'extérieur. On est donc sur un poids de 265 grammes, ce qui en fait donc une vidéo loop très légère. On est donc sur un produit qui ne sera pas vocalisé, mais qui sera donc équipé de bips, et ces bips seront donc réglables au niveau du volume. On est donc sur un écran HD de haute définition de 1920 par 1080 pixels, ce qui en fait vraiment un très bel écran, vous allez voir lors des essais. Bien sûr, vous aurez donc une possibilité de réglage de luminosité. Lors du premier allumage de votre Clover 6, on va donc commencer sur un grossissement à 2 fois qui montera jusqu'à 35 fois, ce qui est vraiment pas négligeable en termes de grossissement. Cet agrandissement s'accompagnera d'un autofocus avec un mode d'agrandissement. Cette vidéo loop est donc équipée d'une connexion HDMI, ce qui vous permettra de transformer la Clover 6 en un vrai téléagrandisseur. Avec la Clover 6, vous allez pouvoir faire de la vision de près comme de la vision de loin. L'écran est tactile, vous allez donc pouvoir gérer le grossissement tel que vous le feriez avec un écran tactile de smartphone. Alors bien sûr, avec la Clover 6, vous allez pouvoir faire du gel de l'émage. Cette Clover 6 est équipée donc d'une batterie d'une autonomie de 3 heures.
On va passer tout de suite au premier allumage et on va voir à quoi servent les boutons de chaque côté de la Clover 6. Une poignée complètement dépliable. Et gérable aussi bien pour les droitiers que pour les gauchers. Le basculement à l'arrière se fait tout simplement par une poussée sur l'arrière de la loupe et vous la positionnez sur votre document. Sur le côté gauche, vous allez donc trouver un bouton de marche arrêt, un appui de quelques secondes sur ce bouton. Vous aurez donc le choix entre un arrêt complet ou une mise en veille automatique, ce qui vient de se passer actuellement. Sur le dessus de cette vidéoloop, côté droit, vous avez donc le port HDMI. À l'opposé de cette prise HDMI, vous allez donc retrouver un petit slot, un port micro USB pour étendre la mémoire qui est donc déjà de 2 Go. Sur le côté droit de la vidéoloop, en haut, vous allez donc retrouver le port de rechargement de la Clover 6. Pour relancer la vidéoloop, un appui de 3 secondes vous relance instantanément votre vidéoloop. On peut remarquer que à l'arrière de notre vidéoloop, 2 lampes éclaireront correctement vos documents. On remarque sur le côté droit et sur le côté gauche de la vidéoloop qu'elle est équipée de 3 boutons les uns sous les autres. Côté droit, on aura donc le bouton du gel d'image. Lorsque vous allez exécuter un gel d'image, un cadenas rouge en haut à gauche de la vidéoloop apparaîtra. Et si vous appuyez sur ce même bouton en haut à droite, vous allez donc déverrouiller l'image que vous avez bloquée. Et ici, un cadenas jaune déverrouillé apparaîtra. Sous le bouton de gel d'image, vous allez retrouver le bouton plus et le bouton moins qui va vous servir de grossissement progressif. Vous pouvez soit augmenter en tapotant ce bouton, ou en restant appuyé. Une barre de progression vous montre et un bruit sonore vous dit que vous êtes au maximum. Idem pour diminuer le taux de grossissement. Ici, au maximum, on est donc à 35x, ce qui est assez conséquent. Sur le côté gauche de la Clover 6, on va retrouver les paramètres, le premier bouton en haut à gauche. On va donc trouver les paramètres de lignage. On va pouvoir donc créer une ligne horizontale pour un meilleur suivi du texte. Une ligne verticale pour un meilleur suivi des tableaux. On va pouvoir donc se concentrer pour les personnes ayant une DMLA dans un petit rectangle, plus ce rectangle grossira. Ce qui veut dire que la vue se concentrera à l'intérieur de ce rectangle. Par tableau, idem, plus on grossira et plus cette ligne verticale grandira pour une meilleure concentration de lecture. Au centre, vous allez donc pouvoir jouer sur les différentes colorisations, noir sur blanc, blanc sur noir, noir sur jaune, etc. Vous allez pouvoir préserver et étiqueter vocalement certaines images que vous voudriez revoir par la suite. Vous allez donc appuyer sur le bouton de gel d'écran. Vous allez le garder enfoncé ici. L'écran tactile va vous permettre de grossir à l'intérieur de votre image. Et avec un seul doigt, tel que vous le feriez sur un smartphone ou sur une tablette, vous allez donc pouvoir circuler dans l'image qui a été gelée. Si l'image n'est pas gelée, si vous êtes sur la vision classique, vous allez malgré tout pouvoir grossir le texte
et la loupe vibrera lorsque vous serez au maximum du grossissement. Donc le pitch se fait tel que vous le feriez sur un smartphone ou sur une tablette tactile. Et ça, c'est plutôt un des gros avantages de la Clover 6. En appuyant longuement sur le bouton gel d'image, un nouveau menu va apparaître et vous allez pouvoir étiqueter vocalement les images sauvegardées, ce qui est très intéressant à ce niveau. Exemple ici, j'appuie longuement sur le bouton en haut à droite de gel d'écran. Le nouveau menu apparaît en bas, j'appuie sur le plus. Test de gel d'image. Une fois que j'ai positionné mon étiquette vocale, je vais pouvoir retrouver mes photos en appuyant sur le dernier bouton côté gauche en bas en faisant un appui long. Mes photos prises apparaissent. Je pourrais donc appuyer sur une photo pour la lancer. Deux flèches droite et gauche vont me permettre d'avancer ou de reculer dans les différentes captures d'écran qui ont été prises en compte. Pour revenir sur mon écran, je vais appuyer sur le bouton complètement en haut à droite. Dans ces captures d'écran, je vais donc pouvoir aussi grossir tout simplement et regardez, le lissage de police est vraiment parfait. On peut donc sans problème lire un document avec différentes pathologies et on peut s'apercevoir que le lissage et le grossissement de police est vraiment parfait. Je vais revenir en appuyant sur la touche en haut à droite sur mes différentes photos que j'ai prises. Sur le côté droit, j'ai deux flèches au bas avec une réglette qui va me permettre de monter ou de descendre dans les différentes captures d'écran. Si vous désirez donc sélectionner différentes photos, vous allez donc positionner votre doigt sur une capture d'écran. Comme vous venez d'entendre, on a entendu le moteur vibrant qui nous a stipulé qu'on a bien coché la photo. Et avec le bouton complètement en haut à gauche, on va pouvoir demander. Deux boutons tactiles au centre de l'écran apparaissent, dont un bouton poubelle ou un bouton retour. Si j'appuie sur poubelle, on vient d'entendre que la photo a été mise à la poubelle. Plutôt sympa comme fonctionnalité. Sur le côté gauche, vous avez toujours des boutons tactiles, un pour retourner. Et si vous désirez supprimer les unes derrière les autres les captures d'écran, vous avez donc un logo poubelle en bas à gauche. Vous appuyez dessus et tout simplement les photos s'effacent au fur et à mesure. Alors l'utilisation de la Clover 6 est vraiment très simple d'utilisation. Lorsqu'on déplie notre poignet, on est donc prêt à faire de la vision de loin. Ce qu'on va faire tout de suite dans la rue, on va regarder comment faire pour zoomer sur un panneau de rue. C'est parti. Alors je vais vous montrer dans des conditions réelles comment grossir des panneaux de rue sans aucun souci. C'est parti. Alors regardez par exemple ce panneau ici. Le lire serait trop compliqué. On va donc utiliser la Clover 6. Alors je positionne la loupe et je vais faire du grossissement progressif. Et là, regardez, on va être capable de voir de très près le panneau qui se trouve à peu près à 3-4 mètres. Ça, c'est franchement ultra génial. N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo si vous connaissez des gens en difficulté visuelle. Idem pour ce panneau de rue. Regardez, une fois grossi, on est vraiment très à l'aise pour lire le nom de ce panneau. On est donc dans de réelles conditions à l'extérieur. Et regardez, pour grossir ce panneau qui se trouve sur cette cabane, à pouvoir lire ce qui se passe sur ce panneau. C'est vraiment cool. Si je désire, je peux geler l'écran. On peut s'apercevoir que mon image est gelée. Et maintenant,
je peux sans problème naviguer via l'écran tactile et grossir sur mon écran et regarder le lissage de police, c'est vraiment super. Voilà pour la présentation de la Clover 6. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez d'une telle vidéo loupe portative, très légère, une loupe qui peut être utile pour les étudiants, pour les professionnels et pour les particuliers. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et surtout, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, à vous abonner, liker, c'est important pour le référencement. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo accessible, bien sûr.